Coucou, on vous l'avait promis, on parle de notre derrière. Alors oui, notre derrière, le confort de notre derrière. On va vous parler des banquettes qui servent d'assises et de lit d'appoint. On vous explique tout ça en détail. Bonne vidéo. Je suis en train de faire, avec les assises du canapé, deux lits que j'appelle accordéon. Je ne sais pas si ça s'appelle lit accordéon ou pas, mais moi j'appelle ça comme ça me plaît bien. Donc en fait, c'est deux sommiers, on met les l'un dans l'autre, qu'on vient tirer pour allonger l'assise. Donc le but du jeu, hein, c'est tout bête. Hein. Donc j'ai fabriqué un cadre comme celui-ci, qui lui est mobile. J'ai les lattes qui sont posées ici, qui elles sont fixes au canapé. Donc j'ai fait un système avec des pieds cachés pour pas avoir à les enlever, les remettre, mince, où est-ce qu'on a mis les pieds, etc. Donc comme ça, ben, quand on sort, on a les pieds qui sont en place déjà. Voilà. Donc comme je disais, le but du jeu, c'est d'avoir deux assises, enfin deux parties qui s'allongent. Donc là, en rajoutant des lattes entre celles-ci, sur le cadre mobile. Voilà. Donc là, après, je vais les fixer sur ce cadre mobile. Et bien en fait, quand je vais tirer, j'allonge, j'agrandis la surface pour pouvoir mettre les deux matelas. Et quand on n'en a pas besoin, on n'a plus qu'à repousser. On range les pieds et on remet les mousses du canapé. C'est tout bête. Donc là, je continue. Une fois que j'ai fini, eh ben, je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. Bon, ben voilà. Donc j'ai fini d'installer les lattes sur le deuxième sommier. Donc, bon, les pieds, je les avais déjà sortis. Donc il suffit juste de tirer. Et on a une profondeur de couchage très correcte. Je vais vous montrer sur le nouveau. Enfin, sur celui qui est déjà fait. Donc, on repousse. On rentre les pieds. C'est fait. En face, donc lui, il est déjà prêt. Donc, on prend. On sort les pieds. On tire. Et magie, on a un lit. Voilà. Donc c'est pas compliqué. Il n'y a pas 50 choses à faire. Alors ceux qui me connaissent déjà, vous savez que moi je suis un gros feignant. Je suis un adepte de moins j'en fais, mieux je me porte. Si j'ai beaucoup de manip à faire, je dois redresser, enlever, cacher, pousser. Ça me gonfle, je le fais jamais. Réfléchissez, vous verrez que chez vous c'est pareil. Si vous avez une action à faire, vous le faites. Deux actions, moins souvent. Et alors 3 actions, vous pouvez être sûr que vous le faites jamais. Au début, vous allez dire, ah ouais, c'est tout beau, c'est tout neuf, je vais le faire. Là, non, faut être réaliste. Alors nous, dans notre mode de vie, moins on se complique la vie, plus on est heureux. Et là, franchement, vous avez vu, ça se déplie en un rien de temps. Pour le replier, je reprends le dossier, je le mets là, je repousse, je range les pieds et c'est fait. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous plaît. J'espère que ça vous donne des idées pour éventuellement vos véhicules ou même à la maison, parce que ça peut même se faire à la maison. Dans cette vidéo, on va parler du confort de notre derrière. Oups, mais c'est Ulysse ça. Bon, un peu de sérieux, c'est moi qui fais la vidéo, c'est pas Ulysse. Donc je disais qu'on va parler du confort de notre derrière. Le confort de notre derrière, ça passe par une bonne assise sur nos banquettes, dinettes, canapés, voilà, suivant comme on les appelle. Pour ça, il y a quand même plusieurs choses à savoir, notamment les différents types de mousse. On a à notre disposition 4 types de mousse. Les mousses polyéther, dites standard, les mousses HR, les mousses Bultex et les mousses à mémoire de forme. Eh bien, on va détailler un petit peu, voir les différents avantages, inconvénients et tarifs de ces différentes mousses. Les mousses polyéther, dites standard. Alors, c'est des mousses qui ont une longévité très réduite. Ces mousses, on peut prendre du 40 kg au
mètre cube. Par contre, elles vont avoir tendance à s'aplatir, à s'écraser. Vous avez déjà rencontré ce problème-là, à mon avis, certainement à plusieurs endroits. Vous vous asseyez sur la mousse et au bout d'un moment, la mousse, elle s'est tellement écrasée qu'en fait, on arrive à sentir la planche sur laquelle elle est posée ou les lattes du sommier. Et on passe son temps à se dandiner d'une fesse à l'autre. Tiens, le derrière. Donc, c'est des mousses qui sont pas chères, mais qui ne durent pas dans le temps. La HR, haute résilience. Alors, outre la densité au mètre cube, la HR, c'est vraiment l'élasticité de la mousse. Elle ne va pas s'écraser dans le temps. Elle va avoir une durée de vie supérieure d'une dizaine d'années quand même. Et elle a un prix moyen. Pour moi, c'est vraiment le meilleur rapport qualité-prix. C'est la mousse idéale pour nos véhicules. En considérant qu'elle est aussi classée non-feu. Les mousses Bultex, marque déposée, c'est de la HR avec des petits plus. Le tarif s'en ressent du petit plus d'ailleurs. Je pense qu'il n'y a pas forcément l'utilité du Bultex pour des dinettes. On va privilégier le Bultex si on se fait des matelas sur mesure. Donc, voilà. Prix élevé, la durée de vie quasiment identique à la HR. Donc, voilà, je ne m'étendrai pas beaucoup plus dessus. Les mousses à mémoire de forme, il faut aimer. Marina et moi, nous, on n'aime pas. Voilà, vous êtes sûrement déjà allé à l'hôpital. L'hôpital, c'est des lits à mémoire de forme. On s'enfonce dedans. Dès qu'on se décale un petit peu, il y a toujours la trace. Elle met un petit moment à revenir. Bon, elle reviendra à sa position. On peut privilégier une mémoire de forme, parce que ça coûte très cher aussi, mais on peut privilégier une mémoire de forme en faisant une surcouche sur notre mousse, en prenant une mousse à chair et une surcouche de 2 cm de mémoire de forme, après, suivant ce qu'on veut. Le coût s'en ressent et il y a surtout des moyens de faire autrement. On a parlé de la mémoire de forme. Je vous ai dit qu'il y avait une alternative. Personnellement, j'utilise ça, du feutre en rouleau. Donc, ça va permettre, entre la housse du coussin et la mousse, d'avoir une partie qui va être un petit peu plus ferme et surtout qui va éviter le frottement de la housse sur la mousse et donc l'usure de celle-ci. C'est une solution, elle existe. Alors, où est-ce qu'on peut trouver des mousses sur mesure ou des mousses découpées? Eh bien, c'est pas dur. On fait comme tout le monde, on tape Google est mon ami et puis on va voir en tapant mousse sur mesure ou découpe de mousse et on va tomber sur différents sites. Je ne fais pas de publicité particulièrement, mais un site que je privilégie personnellement, c'est les mousses Morel. Ils sont très bien, réactifs, pas de soucis. Les produits sont très bien faits, bien emballés, bien expédiés et rapides. Voilà, vous avez aussi ma mousse sur mesure, etc. Mais vous trouverez sur Google quand vous chercherez. À la livraison, votre mousse elle est emballée dans un sac. Alors, c'est pas comme les matelas qu'on trouve dans les magasins qui sont roulés, complètement serrés. Mais elle va être pliée dans un sens, dans un autre, etc. Donc là, pensez bien, à ce moment-là, on ouvre, on met bien à plat et on laisse reposer au moins 24 heures, le temps que la mousse prenne bien sa forme. En général, si vous avez commandé une mousse de 70 cm par 1,90 m, vous aurez très certainement, au bout des 24 heures, une mousse de 71 cm pour 1,91 m. Vous n'aurez jamais en dessous, vous aurez toujours un petit peu plus. Donc ça, c'est toujours intéressant. Donc il faut toujours y penser quand on va fabriquer la housse. Comment la découper pour récupérer, pour faire un arrondi, etc. Eh bien, moi, j'utilise ce petit objet, le couteau électrique, le couteau à viande électrique. Alors, je ne dis pas qu'on en a tous un, mais on connaît tous quelqu'un qui en a. Les tarifs, alors la mousse polyéther, dite standard, en 40 kg, on va prendre la même chose. 40 kg, 1 mètre par 1 mètre, épaisseur 10 cm. Donc là, on est à peu près à 90 €. Pour de la HR, 1 mètre, 10 cm, on est à peu près à 95 €. Donc on voit qu'on n'a pas un gros écart de prix, mais franchement, la différence, elle est là. Il y a une vraie différence entre ces deux mousses. Le Bultex, en 40 kg, même dimension, on est à 130 €. Donc là, ça commence à être un petit peu plus violent. Et le mémoire de forme, c'est mis en sous-couche, c'est vraiment calculé sur mesure. C'est très cher. Donc voilà. Concernant les housses de ces fameux coussins, si vous les faites vous-même,
Pensez au tissu. Le tissu, c'est important. Pensez vraiment à prendre du tissu d'aménagement. C'est vraiment, là, les tissus d'aménagement, c'est des tissus qui vont être épais, qui vont être traités, entre guillemets, anti-taches, qui vont être beaucoup plus résistants. Alors, faites-vous plaisir, hein. Vous voyez, nous, on a pris plusieurs couleurs différentes. On a, voilà, du carreau, du machin. Suivant vraiment votre inspiration. Quand j'ai fabriqué mes housses, j'ai mis sur la partie intérieure de la ouatine de rembourrage. Alors cette ouatine de rembourrage, elle permet de faire un aspect un peu gaufré. Alors pas réellement d'intérêt de confort, mais vraiment, ça fait le petit effet gaufré. Vous voyez les couettes des lits là, avec les coutures. Voilà, c'est joli. Si ça vous plaît pas, vous n'en mettez pas. Mais c'est vrai que c'est pas mal. Et puis, pensez aux fermetures éclair. Alors, les fermetures éclair, oui, parce que vos coussins, il faut qu'ils soient déhoussables. Si vos mousses, elles durent 10 ans et que vos housses ne durent que 2 ans, voilà, je ne suis pas sûr que ce soit bien intéressant. Le tissu d'ameublement, c'est cher. Hein, au mètre carré, c'est assez cher. Donc, on voit que la partie du dessus et sur les côtés. Donc, le fond du coussin, mettez un tissu, une toile coton résistante, une toile en lin, une toile, voilà, qui va être un petit peu en accord avec votre tissu général. Et sur ces petites parties-là, pensez à mettre du velcro, parce que le velcro, vous pourrez le mettre sur votre planche si vous avez mis votre mousse sur une planche, ou sur les lattes du sommier si vous avez mis sur un sommier. C'est des petites astuces. Et comme vous êtes avec fermeture éclair, si vous n'avez pas pensé à mettre du velcro, parce que pour vous ça tiendrait, vous pourrez le faire ultérieurement. Notre choix, nous, s'est porté sur de la mousse HR, en 40 kg, avec des tissus d'ameublement, de la ouatine, de la feutrine, les fermetures éclair, etc. L'ensemble, pour les 2 banquettes, hein, donc les 2 banquettes d'1 mètre par 1,80 m, elles font, en 10 cm d'épaisseur, ça nous est revenu à environ 350 €. Donc ça reste un coût. Mais n'oubliez pas que j'ai fabriqué, donc il n'y a pas le coût de fabrication. Si vous passez par quelqu'un, un sellier, etc., n'oubliez pas que voilà, la personne va travailler, les coûts seront bien supérieurs. Donc, en gros, en matière, on en a eu pour 350 €. En conclusion de cette petite partie technique, gardez à l'esprit, la mousse c'est important, le tissu c'est important. Les mousses à chair, franchement à privilégier. Tissu d'ameublement. Et là, normalement, vous avez quelque chose qui devrait vous tenir à peu près 10 ans sans aucun problème. Donc voilà, j'espère que cette petite partie technique n'a pas été trop longue, trop compliquée. Si vous avez des questions supplémentaires, vous voulez que je détaille un petit peu quelque chose, mettez-moi en commentaire en dessous. N'oubliez pas les commentaires. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Ce que je vous explique, c'est pas parole d'évangile. C'est mes peu de connaissances que je vous partage. Donc, faites attention, ne vous faites pas avoir. Voilà, là on retrouve le canapé en version assise normale, profondeur de 53, c'est déjà bien. Là, on a avancé l'assise, le coussin derrière, on a 63 de profondeur. Donc là, on peut s'allonger pour faire la sieste. D'ailleurs, on peut tous les deux faire la sieste, l'un à côté de l'autre. Donc ça, c'est pas mal pour regarder la télé ou buller. Et la version, les 2 lits d'appoint en position, ça fait 2 lits de 1 mètre de profondeur. Donc on peut quand même accueillir du monde. Eh bien, merci de nous avoir suivis et à plus dans le bus.